Moins d'un an après la destitution du dirigeant islamiste Mohamed Morsi, les Égyptiens s'apprêtent à élire leur président, un scrutin dont beaucoup espèrent qu'il parviendra à ramener enfin la stabilité dans ce pays plongé dans une spirale de violence. Deux candidats se font face, David contre Goliath. Le laïc de gauche Hamdine Sabahi, ici, seul à affronter l'ex-chef de l'armée Abdel Fattah al-Sisi, assuré de l'emporter. Le retour à la stabilité et à la démocratie, c'est ce qu'a promis al-Sisi à l'issue de la terrible répression contre les frères musulmans, qui s'est soldée par plus de 2500 morts et 16 000 personnes emprisonnées. La confrérie, classée comme organisation terroriste et décapitée, a décidé de boycotter le scrutin qui perdra en légitimité. Déterminée à la guerre d'usure, refusant tout compromis, elle exige le retour de Mohamed Morsi et le jugement des responsables de la répression. Pour ce politologue, la réconciliation est l'un des principaux défis pour le prochain président. L'Égypte, dit-il, a besoin d'un État civil et moderne. Si le mouvement islamique décide de participer à la fondation de cet État, nous nous en félicitons. On ne peut pas exclure ce mouvement de la vie politique. Mais la question, c'est quel est vraiment ce courant politique ? Dans ce climat de tension, les attaques contre les forces de sécurité sont quasi quotidiennes. Dans cet attentat début mai au Caire, un policier a été tué, 4 autres blessés. Les autorités accusent les frères musulmans d'être derrière ces attaques menées par les groupes djihadistes liés à Al-Qaïda en représailles contre la répression. L'insécurité, c'est le leitmotiv de ces élections. Elle affecte lourdement le secteur du tourisme, maillon fort d'une économie exsangue, 3 ans après la révolution qui a renversé Hosni Moubarak. La dette publique ne cesse de monter, le taux de chômage atteint 13%, dont un quart de jeunes. Les investissements étrangers ont fondu. Les Égyptiens souffrent de coupures d'électricité à répétition. Elles sont devenues quotidiennes du fait de l'incapacité du gouvernement à dégager les devises pour acheter du carburant et en raison du manque de centrales face à la croissance démographique. Dans un pays où 40% de la population vit autour du seuil de pauvreté, redresser l'économie est la priorité d'Abdel Fattah al-Sisi comme de son rival. L'homme fort du Caire s'est engagé à y remédier en renforçant le rôle de l'État sous 2 ans.